C'est un des main events les plus anticlimatiques qu'on ait jamais vu là, hein. Ouais. Un des. Ouais, ouais. Un des plus anticlimatiques, c'est vrai. Est-ce qu'on commence à parler tout de suite du main event ou on attend Bah, Guillaume pour ça attendons Guillaume, effectivement. Ok. Ouais, Donc, t'as raison. passons plutôt. Viens, on n'a qu'à commencer au lieu de parler de l'UFC d'hier, on peut parler de l'histoire Alan de Rieder de la semaine dernière. Ouah, ouais. Ouais. Ça a vraiment calmé beaucoup de monde, cette histoire. Ah ouais. Euh, et surtout sur la manière dont le combat se finit. En parlant de anticlimatique euh, abandon avant le 5e round de Rieder, alors que les gens parlaient de lui comme le potentiel contender pour la ceinture. Compliqué. Ouais, ça la fout mal quand même. Mais en plus, ce qui fait chier, c'est que vraiment, je sais pas ce qui se passe, ou enfin, c'est comme ça, c'est peut-être que voilà, c'est juste vraiment littéralement pas de bol, mais déjà on était censé avoir le fameux deux Reader contre Fluffy Hernandez, effectivement. Le truc ne se fait pas, alors que vraiment, l'UFC mettait ça en place pour potentiellement, et ils l'ont dit mot à mot avec Dana White, passer devant Nassourdine si jamais ils estimaient qu'il y avait plus de traction pour les fans, que le combat était spectaculaire et machin. Ben, pour le coup, ça ne se fait pas. Ils prennent Allen en short notice. Allen, voilà, qui avait déjà été bien démantelé comme il faut par Nassourdine. Normalement, il était censé faire un boulot à Allen, régner de Reader. Et purée, c'est vraiment. En fait, non seulement il perd, mais effectivement, c'est même pire que tout, puisque il perd en se faisant pas mal démolir aussi, notamment au sol. En fait, il abandonne, mais j'ai un peu de mal avec le côté. Et je sais que c'est qu'une partie des fans qui dit ça, mais un peu, tu sais, le côté. Ah oui, là, on a vu qu'il avait pas de mental et le mec abandonne à la moindre difficulté. En fait, je me mets à sa place, je me dis, bon, visiblement, il a compris en fait qu'il n'avait plus aucun moyen de gagner le combat. Il était archi crevé et complètement mort. Bon, cela dit, oui, c'est vrai, du coup, il abandonne parce que quelqu'un qui aurait un mental à la Max Holloway, jamais il fait ça, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai, il abandonne, mais je peux pas m'empêcher de me dire, putain, d'un autre côté, c'est une décision qui est la plus rationnelle du monde. Le mec, c'était juste de la viande morte, en fait, quoi. Mais il y a deux choses. Tu sais que si tu abandonnes, alors là, Dana White, Oui, par contre, oui. ça te met mal avec Dana et tous les mecs, tous les matchmakers. Deux, il avait déjà fait ça au One, frérot. Il avait Oui, c'est déjà... vrai, c'est vrai. C'est Contre, trop. comment il s'appelle déjà, le russe Je me rappelle plus. Je me rappelle Malikin, plus. je crois, Ouais. Anatoly Malikin. Donc là, tu as une pattern et tu peux pas avoir ce genre. Merci Slurka pour le resub. Tu peux pas avoir ce genre euh, de combattant qui arrive à combattre pour le titre. Parce que, Par contre, c'est clair. parce que là, il fait ça sur un title shot. Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et l'UFC déteste ça d'ailleurs, hein. Enfin vraiment, et c'est pour ça Bien que tu fais sûr. bien de le dire, parce que pour le coup, effectivement, le pire pour l'UFC, c'est pour ça que je sais plus qui c'était. Bah, il y a eu le mec je sais plus, à chaque fois j'oublie son nom, mais ça ressemble à Schumacher, mais je sais plus comment il s'appelait. Le gars qui était un lutteur prometteur et qui a abandonné sur son banc entre les deux rounds, les deux premiers rounds, en disant non, non, j'abandonne, je veux plus être là. Ses entraîneurs essayaient de le motiver et tout. Et le mec dit non, non, j'arrête complètement, c'est bon, c'est pas pour moi. Et ça, que ce soit ça ou le frère de Matsera, ou les gens effectivement qui signifie non, je n'en veux plus, j'arrête. C'est vrai que, en fait, perso, je le vois comme une décision qui est rationnelle. Si tu sais que bon, t'as essayé le sol, ça marche pas, debout, ça marche pas, et t'as plus de cardio, bon bah c'est clair que t'es mort. Mais bah, c'est vrai que c'est pas possible pour l'UFC, pour un mec notamment qui combat pour le titre, d'avoir un représentant qui, lorsque ça ne va plus et qu'il voit qu'il n'y a plus d'espoir, effectivement, se sort lui-même du combat et abandonne. La décision est rationnelle, mais je suis d'accord avec toi. Ils ne peuvent pas avoir ça
pour un champion ou potentiellement champion et prendre ce risque. C'est compliqué, c'est clair. C'est clair. Mais du coup, là, tu dis, forcément, c'est une grande porte ouverte maintenant et confirmation de Nassour pour le titre. Sauf que, hier, conférence de presse, on lui demande et il dit, je sais pas. Est-ce que Nassour est... Attends, oh merde, j'ai loupé ça. Oh putain. Ouais. D'ailleurs, c'est un Français qui a demandé. Et il dit, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est compliqué quand même. Wow. Comment tu peux nier que le prochain prétendant... En fait, c'est hyper dur parce que, en fait, comme tu dis, même si, bon, c'est un secret de polichinelle, hein, que comme Nassourdine ne vend pas, l'UFC a envie de mettre tous ceux qui pourraient vendre avant lui, d'accord, machin. Mais ne serait-ce que si Dana White ne dit même pas le mec le plus méritant, c'est Nassourdine, mais on attend de voir ce qui se passe. S'il dit juste on sait pas, putain, c'est une violence. Alors que là, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus Fluffy parce qu'il est blessé. Il n'y a plus The Raider parce que c'est terminé. Parce que du coup, il a arrêté son propre combat. Il n'y a plus personne d'autre là, pour le coup. Bah ouais. Ouais. Parce qu'attends, mais à moins que j'oublie quelqu'un, les gars. Fluffy, Hernandez. Ouais, mais il faudrait qu'il confirme d'ailleurs d'abord. Bien sûr. Quoi. Bien sûr. Bien sûr. Oh là là. Attention, il était vénère. Hein. C'est comme disait Nico tout à l'heure là dans le chat. Là, il fallait qu'il évacue un peu de pression Dana White parce que visiblement les derniers jours il en a gros. Hein. Aspinal, je pense qu'ils l'ont très très mal pris. La vidéo du père de Tom Aspinal qui explique que dans 3 combats il se barre. Le fait que le combat s'arrête à cause de Hypoc, hein, mais je pense que quelle que soit la raison. Bon, on va parler tout ça avec Guillaume, mais que le combat s'arrête, de toute façon, il déteste quoi qu'il arrive Dana White. Peut-être que la carte n'était pas à la hauteur de ses espérances de Abu Dhabi, mais enfin bon ça... Moi j'ai trouvé assez bonne la carte, en réalité. Ben moi aussi. C'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de combats pour le grand public que les gens connaissaient réellement. Ouais. Mais ça a délivré, il y a eu des trucs intéressants. Hein. Tiens, là, Yoplait lance un truc. Qu'est-ce que tu as pensé de Volkov Almeida et qu'est-ce que tu as pensé de la décision? Eh ben, la décision, en fait, me choque pas, mais parce que c'est l'éternel truc de, il y a du contrôle, mais s'il y a rien derrière, en fait, à quoi ça sert? Et je sais pas si on peut dire que Volkov méritait la victoire, mais enfin, tu sais, c'est un peu prendre le truc en mode rétro-ingénierie. Ouais. Il donnait vraiment tellement pas l'impression de la mériter non plus Almeida, voire même encore moins que presque, tu sais, par élimination. Bien sûr, ouais. C'est là, on n'est plus dans du rationnel, on compte les frappes, les machins, mais presque par élimination, j'ai envie de ne pas donner la victoire si j'étais juge aussi à Almeida, tellement c'est, comme disait Dan Hardy, en fait, t'as l'impression que le mec a peur de combattre, en fait, parfois. Ouais. Mais je comprends pas comment on te qualifie comme le meilleur jujitsuka de la KT, mais chaque fois que tu es en position dominante, tu ne fais rien pour essayer de faire avancer en grappling, quoi. D'ailleurs, on l'avait vu déjà avec Derek Lewis, où il prenait les positions absolument supérieures sur Lewis, mais il avançait pas, il essayait pas non plus de finir. Là, on voit Volkov qui, il est sur le dos, mais il met des coups d'avant-bras, il met des coups de poing, il met des coups de coude, il essaie de faire des dégâts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis d'accord avec la décision. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, je me dis, mais putain, Volkov, comment tu te fais amener aussi au sol aussi facilement? Parce que là, il y a eu un double leg takedown qui a été superbe. Le reste, les takedowns étaient dégueulasses, frérot. Et tu dis, mais merde, Volkov, comment... Ouais. Mais c'est ça, genre le vétéran par excellence, le mec qui est quand même hyper complet normalement, c'est vrai que tu dis, Bien soit il a un toucher magique Almeida, soit, enfin vraiment, c'est facile à dire là de notre canal, mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à se dire, tu sais ce qu'il va faire, tu le sais, et c'est pas Khabib non plus quand même. Mais il se tenait tout droit devant lui, les jambes, tu sais, mais genre, vas-y, emmène-moi au sol, quoi.
Et j'ai trouvé ça très étrange. Ouais. Maintenant, je vais dire un truc, attention, il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer ce que je vais dire. Maintenant, Nurmagomedov, lui, gagne alors que il emmène au sol, mais il fait pas grand-chose en emmenant au sol. Bautista. C'est vrai aussi, hein. C'est vrai aussi. Il prend des positions aussi, il a pris le dos, il a pris... Enfin, vraiment, il l'a archi-dominé dans tous les sens. Et disons, bon, la différence, c'est aussi que comment dire, Batista n'a pas... Enfin, il a vraiment pas vu. Après, il faut que je vois parce que j'étais en train de faire d'autres trucs en même temps. Mais moi, de ce que je m'en souviens, de ce que j'ai vu quand j'ai pu regarder le combat, il a pas pu faire grand chose quand même. Donc, c'est vrai que Nurmagomedov n'a pas vraiment. Debout, il tenait la route. Debout, ouais. Moi, j'ai trouvé que Batista tenait grave la route debout et que justement, c'est Ousmane, c'est ça, je confonds toujours. Oumar. Oumar, voilà, je confonds toujours les deux, excusez-moi. Mais que Oumar, justement, dès qu'il s'en prenait une ou deux belles, c'est là qu'il partait sur du sol. Donc, il y a eu un beau coup de genou qui a bien sonné Oumar aussi. Et tu le vois, quoi, il fait emmener au sol, c'est plus. Bon, j'en ai pris une ou deux, j'ai pas aimé, j'emmène au sol et je fais ce qu'il faut, mais dans pas non plus. Je vais éviter de trop en parler alors, parce que moi j'ai vraiment vu que les phases au sol, puisque du coup il y avait tout ce qui se passait en même temps. Mais voilà, moi donc effectivement, c'est si au debout en plus de ça, c'était égal, du coup tu dirais que c'était égal. Ça se valait, mais le coup le plus significatif de tout le combat, c'est Batista qui le met. Ok. Ouais. Il lui fait faire. T'as les jambes d'Oumar qui vacillent quand même. Tu vois? Et du coup, tu dirais que sur ce combat-là, c'est en termes de dégâts et de qui a le plus été proche de soit aller vers une soumission ou soit faire le plus de dégâts possible, ça restait quand même Oumar parce qu'il dominait tous les dégâts, il dominait là où se passait le combat et qu'au sol, il a quand même passé dans le dos, etc. Je trouvais que debout, ça se tenait. Ouais. Et dès que ça allait au sol, bah, c'est vrai que Batista, c'est quand même très bien défendu. Mais c'est vrai que tu es obligé de donner le edge un peu plus à Oumar parce que c'est lui qui initiait les takedowns. Il a pris le dos, ça. Mais il fait tout ça sans vraiment rien faire avec. Donc. Ouais. C'est ça que je disais, Yoplait. Le coup de genou, je pense qu'il aurait pu le finir s'il avait bien suivi là-dessus. Hein. Tu vois. Donc, bon. Oui, Oumar gagne, mais il n'y a pas de honte pour Batista, ça c'est clair. Et vous aviez vu le message de Oumar, justement? Alors, j'ai l'impression que c'était... Ouais, c'était vraiment waouh. Enfin, conférence de presse du UFC 321, donc ça veut dire que ça devait être après le combat, le post qu'on a fait dessus. Et je vais vous le lire pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. C'est Oumar, donc le cousin de Khabib, qui s'exprime sur Khabib et qui dit: la différence entre nous, c'est que lui s'est donné entièrement au MMA, au sport, et nous, non, il faut être honnête. Et il dit: Khabib pouvait rentrer à la maison après un voyage éprouvant, arriver à minuit, se changer et aller courir. S'il n'avait pas réussi à faire ne serait-ce qu'une seule séance d'entraînement dans la journée, il frappait quand même les pas chez lui la nuit. La différence entre nous, c'est qu'il s'est donné entièrement à ça, et nous, non, il faut être honnête. À minuit, je peux me forcer à aller courir peut-être 5 fois sur 10, parce que je me dis, lui, il l'a fait, il y est allé, il a travaillé, alors moi aussi, je dois le faire si je veux accomplir quelque chose. Il était fanatique de l'entraînement, peut-être aussi parce que le Tout-Puissant lui a donné cette force physique. À la salle, tout fonctionne pour moi, je peux contrôler les gars, je peux aller chercher les soumissions, mais dans la cage, il est psychologiquement bien plus fort que moi, et dans la cage, je sens qu'il me manque quelque chose, mais je continuerai à persévérer. Déjà, premièrement, purée, c'est très stylé en termes d'honnêteté et en termes d'être candide et transparent, vraiment respect. De toute façon, ça a vraiment l'air d'être un bon gars pour le coup, Oumar. Ouais. Mais c'est marrant d'être aussi... Non, mais toute cette team, tu vois que c'est des bons gars. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de toujours essayer d'être comparés ou de se comparer eux-mêmes à un mec comme Khabib. Khabib, ça y est, il a arrêté il y a quelques années maintenant.
Mais en même temps, ça doit pas être facile, hein, parce que c'est vrai que, un, c'est le coach principal, et deux, ils les ont tous vus, toute la génération Islam, bien évidemment, mais les Oumar, les Ousmane ont vu Khabib s'entraîner, puisque eux-mêmes étaient minots à ce moment-là. Mhm. Ça doit pas être facile. Je suis d'accord avec toi que théoriquement, en fait, il faudrait ne pas se comparer à Khabib, parce que le mec, c'est 1 sur 1 milliard. Mais ça doit pas être évident parce que tu dis putain, je l'ai vu. Le cousin Habib ou l'ami Habib pour Islam, je l'ai vu, je sais que c'est humainement possible ce qu'il a fait en termes de discipline et de volonté. Ça va pas être facile hein, de passer derrière, de dire putain, moi j'y arrive pas autant, quel est mon problème, tu vois. Mais, Pour le coup, ça va pas mais être facile. est-ce que penser comme ça met pas un frein à ta progression aussi, tu vois? Bah, sans doute que si, peut-être un peu, ouais. Mm. Bah disons, tu dois. En fait, comme le dit là Oumar, au moins l'avantage, c'est qu'il est tellement transparent que c'est vraiment pratique et utile comme déclaration, mais c'est que bah, là, on voit effectivement que donc lui-même, ça le fait douter de lui, de se comparer à un mec qui était quasiment surhumain en termes de discipline et de volonté. Donc c'est vrai que c'est le fameux truc, hein, je sais que c'est des grandes phrases à la con, mais c'est faut pas se comparer aux autres, faut se comparer à qui on était hier. C'est ce qu'il faudrait qu'il fasse théoriquement. Et c'est sûr que te comparer à un Tyson en termes Bien sûr, de discipline, c'est probablement pas bon du tout. bien sûr. Mais c'est vrai que dur de leur en vouloir quand t'es en face du mec quasiment H24, 7 jours sur 7 à l'entraînement, quoi. Sans faire le mec relou, mais tu sais, moi, dans mes débuts, on m'a beaucoup comparé à Rocco. Sauf que moi, je disais tout le temps, je préfère être un bon moi qu'un mauvais Rocco, quoi. Ça m'intéressait pas. Ouais. Déjà, Rocco et moi, on est très différents, non seulement physiquement, mais mentalement, et notre manière de gérer notre business est complètement différente. Mais donc, moi, j'en ai vu plein des mecs se casser les dents en essayant d'imiter ce que Rocco faisait. Moi, j'aurais jamais pu le faire. J'aurais jamais pu faire parce que la manière dont Rocco le fait, c'est pas ma manière à moi. J'étais grand fan de Rocco en grandissant, je regardais beaucoup de trucs, tout ça. Mais en fait, ça m'aurait desservi d'essayer de faire ce que lui faisait parce que c'est pas moi. Ouais. Il y a certains trucs que moi je fais identiquement, mais ça n'a rien à voir avec Rocco, ça a à voir avec qui je suis, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'admirer une personne, mais pas d'essayer d'être cette personne, quoi. Ça te freine. Mais, là, vraiment, je peux que faire des supputations parce qu'on n'est pas dans leur camp d'entraînement, mais je me demande aussi si, tu vois, par exemple, la différence avec la comparaison de toi et Rocco, c'est que, bon, je pense que vous étiez potes, mais qu'il te mettait zéro pression. Je pense que là, peut-être qu'il y a Habib qui est en mode, les gars, si, entraînez-vous plus dur que ça, je sais que c'est Mm. possible, je l'ai fait. Et si ça se trouve même, tu as du coup le head coach qui est Habib qui lui-même te pousse en te disant ça n'est jamais assez. Et Ouais, ça, bah, d'un autre côté, c'est le fameux film Whiplash, hein, ça peut créer des diamants, mais peut-être que 90% du temps, ça peut aussi casser les mecs. Enfin, on dit casser les mecs, attention, c'est quand même. Ça a créé des monstres absolus comme comme Oumar, pardon, ouais. et Ousmane aussi d'ailleurs. Mais c'est juste que, effectivement, en fait, là où tu as raison, c'est ce qui est triste, c'est d'attendre un nouveau Khabib, en fait. Et c'est vrai que d'attendre d'eux qu'ils soient comme Khabib, ça, c'est vrai que Bien sûr, c'est injuste, en bien fait, de sûr, toute façon. bien sûr. Surtout que pour moi, Ouais. et attention, hein, vous savez que j'ai énormément changé, mon avis a énormément changé sur ce gars-là depuis ces dernières années. Mais pour moi, Islam est la version bien meilleure de Khabib. Pour moi, Islam est meilleur que Khabib. Plus complet. Ouais, au sol, je dirais que Khabib était peut-être un peu meilleur pour contrôler et frapper en même temps parce que c'est Khabib et que c'était son truc. Mais c'est clair que Islam est plus complet. Il est terrifiant dans tous les domaines. Et, Et ouais, et effectivement. aujourd'hui, il cherche à finir, quoi. Ouais. Lui, il cherche Non, à c'est sûr. finir maintenant, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, Yoplait, putain, ouais, c'est vrai que on l'a vite fait comme on en parle, et en attendant que Guillaume arrive, on sait pas encore quand est-ce qu'il arrive, mais le KO, effectivement, le high kick bon, que le gars a mis à Akparat, j'ai même pas son blast, désolé, je vais le retrouver de suite parce que ouais, je ne le et connaissais l'a pas. Quillan envoyé, Salkid. et il lui a fait faire la meilleure sieste de toute sa vie au mec. Oh, ouf. Ah ouais, là vraiment, c'était. Enfin, KO avant même de toucher terre, mais c'est même pas avant même de toucher terre, c'est au moment du kick, un millième de seconde, ça y est, c'était déjà déconnecté, donc il a Ah ouais, juste tout droit ah ouais, était wow. dormir. Putain, c'est impressionnant. C'est Ouais, c'est superbe. ça, Skalkid. C'était vraiment Ouais, superbe. Skalkid. Parlons, Bah, et surtout contre un vas-y, mec comme Akparas, ouais. pardon.
parlons de la nouvelle championne, Mackenzie Dern. Oui. Qui est cher à ton cœur, Manu, d'ailleurs. Ouais, alors, je vais vous dire Oh un là truc. là, le sourire tout de Non, suite. je vais vous dire un truc. Avant le combat, je disais à mes potes, vous allez voir, ce qui est marrant, c'est que bizarrement, les angles de caméra, quand c'est Mackenzie Dern, sont toujours un peu différents des angles qu'on a d'habitude. Et juste avant que tu continues, Manu, et nous-mêmes, peut-être que on a fait un angle et qu'on a un petit peu été vers la droite lorsqu'on a filmé la pesée de Mackenzie Dern oui. pour avoir un certain angle. Peut-être. Je sais pas. Tout à fait compréhensible. Et allez, attendez, je change. Boum, il est là. Il paraît que si tu dis Mackenzie Dern 2 fois, Guillaume apparaît. C'est vrai qu'il y a le timing, hein. Oh, le timing. Non, mais... Ouais. Et on n'entend pas, t'es mute. Ben, c'est pas mal comme ça, en fait. Parce que on voit la bocositude, mais on n'entend pas sa voix un peu, tu sais... Ouais, un peu aigre. Oui, tu sais, ça, qui agresse les oreilles un petit peu. Oui, on était en train de parler, en tout cas que tu saches, Guillaume, pour le coup c'est quand même marrant, on était en train de parler des angles de caméra sur Mackenzie Dern et du fait que c'est sûr que parfois ça peut être effectivement pas mal de mettre en avant plusieurs... Quand elle était pressée contre la cage, c'était la caméra qui était en dehors de la cage qui filmait son huc. Ils savent. Quand elle fait un reverse, qu'elle met l'autre contre la cage, d'un coup c'est la caméra qui est dans la cage, comme ça on voit son huc encore. C'était que ça, quoi. Et en fait, pour le coup, je sais que là, il y a peut-être des gens qui vont se dire putain, mais les gars, continuez à parler de MMA, arrêtez de nous casser les couilles, bande de pervers. Ce serait une remarque tout à fait légitime. Néanmoins, en fait, à ça, je répondrais quand même oui, mais à partir du moment où elle-même, elle en joue tellement à fond, j'ai envie de dire dans ces cas-là, c'est pas les jeux sont faits, je sais plus ce que c'est l'expression, mais à un moment donné, si elle-même explique que ça fait partie du jeu et se met dans des tenues, des machins, des trucs, voilà quoi. Oui, elle sait très bien ce qu'elle fait. Bien sûr. Mais c'est fou de se dire que le face-off, je pense que vous n'en avez pas fait plus de vues que celui de Cyril contre Tom. Ah, le nôtre? Non, sur le compte UFC, le face-off Mackenzie contre Jandiroba fait plus de vues que Khan Aspinall. Bah oui, et puis on normal. Pourquoi hein. Ouais, c'était le main event du peuple. Oui, mais c'est ça, comme dit Ido Faucon, top Oneverse, on va pas reprocher à la nature. C'est d'ailleurs c'est toute la phrase d'ailleurs, mais en tout cas oui, on va pas se reprocher quand même d'être. Ah putain, aidez-moi les gars, je suis perdu parce que. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais en réalité, en vérité, on n'est pas en train de faire les pervers là. On est juste en train de dire les faits, dire des faits. Les caméras sont sur des angles différents quand c'est elle. Oui. Non, et puis elle en joue, en vrai, c'est ça. Et puis moi, j'ai pas de problème parce qu'elle en joue vraiment. Tu vois, il n'y a pas ce côté si elle était innocente. Et c'est un peu comme la. Comment elle s'appelle aussi, celle qui était à l'UFC Paris qui twerk tout le temps là? Ouais, l'Argentine. Enfin bref, oui, l'Argentine, exactement. Bah c'est pareil. Pérez, non? Oh, je sais plus. Oui, bref, oui. Ouais, bref, mais quand les filles en jouent, voilà, exactement. Si elles n'en jouaient pas, je trouverais ça particulièrement abusé de la part de l'UFC. Mais c'est vrai que là, elle sait, tout le monde sait, elle est évidemment dans cette position de challengeuse pour une raison autre que ses accomplissements sportifs. Bah oui. Donc moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Hein. Je veux dire, à partir du moment où tout le monde est consentant. Voilà. Oui, et puis j'ai envie de dire, et puis après, comme ça, on pourra parler du combat aussi. De toute façon, à partir du moment où tu as des meufs, quand même, dans le MMA féminin, qui sont en 12-7, qui sont en 11-9 et qui sont toujours là, et tu sais que c'est uniquement parce qu'elles sont fraîches. Oui. Bon, j'ai envie de dire, c'est bon. Enfin, voilà, on n'a pas de jeu à avoir, tout le monde sait, il n'y a pas de problème, quoi. En vrai, le combat, sauf si vous aimez la défense et la responsabilité défensive, c'était un bon combat. Hein. C'était un très bon combat, ouais. J'ai une question pour vous. J'ai une question justement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est non officiel, mais que l'UFC oblige les combattants qui changent de KT à lâcher leur ceinture s'ils sont champions?
Rien à voir, Ouais, je pense. Oui, je pense, oui. Mais oui, Ouais, là, rien c'est vrai à voir, que le grand écart Non, était, mais Ah oui, c'est parce avec que c'est un Wiley, combat. avec Wiley. Parce que là, parce qu'on en Oui. avait parlé dans le passé. On avait parlé d'Islam qui voulait être double champion, mais qui a lâché sa ceinture pour aller au-dessus. Topuria, double champion qui lâche sa ceinture pour aller au-dessus. Ouais. Zhang Weili qui lâche sa ceinture. Et je trouve ça très bien. Je vous le dis sincèrement. Parce que bloquer 2 divisions avec un seul champion, ça saoule, quoi. Ça dépend. Moi ça m'embête un peu pour les mecs comme Islam et comme. Enfin, les mecs, pardon, comme Islam et Weili Zhang. Ça m'embête un peu parce que eux, ils sont champions depuis tellement longtemps qu'ils ont, à mon sens, tu vois, mérité le droit de pouvoir avoir les 2 ceintures et d'être champ. Il a Topuria, c'est un peu différent parce qu'il est vraiment dans cette logique d'être opportuniste et puis de maximiser un peu tout. Mais eux, je veux dire, enfin, Weili Zhang en soi. Là, typiquement, on s'est retrouvé avec un truc où tout le monde s'est dit pourquoi est-ce que les pour deux font un l'histoire, combat pour le titre. Pour l'histoire, je suis d'accord avec toi, sauf que ça me fait chier d'avoir des combattants qui vont combattre peut-être une fois ou 2 fois max dans l'année qui tiennent 2 catégories. Ouais, mais tu mets un titre intérimaire, tu vois. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, quoi. Soirée, ça devait être un truc de fou et lui a roulé dessus. Voilà, dans ce cas-là, à quoi bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu lâches ta ceinture, je trouve que l'histoire est mieux, tu lâches ta ceinture, tu vas prendre la ceinture au-dessus, et puis après, tu reviens prendre cette ceinture. Ouais, tu vois, ouais. mais t'as le côté historique un peu en moins, tu vois. Là, typiquement, le fait qu'Islam, il monte et qu'il n'ait pas la ceinture avec lui, je trouve ça enlève un petit peu au choc contre Jack Della Maddalena. Un petit peu, ouais, je suis d'accord. Maintenant, c'est vrai. Quand tu connais le MMA... Je crois que tu es un petit peu moins fort, juste les gars, dites-nous, je crois que tu es un peu moins fort, Manu, que Guillaume. En tout cas, moi, dans mes écouteurs... mais évidemment qu'il est moins fort, Manu. Il est moins fort. Attends, je vous ai rebaissé encore, mais... Nouveau, ça. Non, mais moi, je parle, je ne crie pas. Oh, wow, regarde, il est vexé, putain. Tu vois, je te l'avais dit tout à l'heure. Non, mais je te l'avais dit tout à l'heure que c'était peut-être pas plus mal si on l'entendait pas. Et déjà, encore pendant une semaine, je suis encore un quadra. Il me reste une semaine avant de devenir un quinquagénaire, donc... Une semaine avant la retraite, du coup. Bah, très proche, ouais. Non, mais après, ouais, je suis d'accord avec toi, Manu. C'est vrai que ça fait. En fait, je suis surtout d'accord avec toi dans le cas là de Mackenzie Dern contre Jandiroba, où effectivement, on se demande pourquoi est-ce que ces 2 meufs sont là, dans le sens. Elles sont quand même sur des victoires, mais c'est pas non plus comme si c'était les deux challengers où tout le monde se dit c'est absolument incroyable, elles ne méritent que le titre, que ce combat va-t-il donner. Là, c'était vraiment presque par élimination et par défaut en fait qu'elles avaient le title shot. Et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire, du coup, ça fait quand même très très faible pour une ceinture que ce soit ça. La raison, c'est par défaut. Quoi. Et beaucoup de gens ne savaient même pas que c'était pour une ceinture. Hein. Ah mais oui, normal. Ce combat. Mais même ça, mais même le fait. Bah après, il faut vraiment qu'on parle du sportif, mais même le fait de booker, ça aussi, moi, ça m'a choqué, de booker ça. Donc la meuf qui est là pour son boule à Abu Dhabi, tout est normal, tu vois. Il n'y a pas de problème. À Abu Dhabi. Pardon. Voilà. Mais ils avaient fait la balance parce que l'autre était quand même assez chum. Mais bon, bref. Je m'enlève du cadre. Jandiroba. Waouh. Moi, j'avais pas balancé le long. Le combat en lui-même. Ça allait. En fait, c'était. Oh non, mais en fait, le combat était cool, mais c'est simplement que putain, c'était pas la folie quand même en termes. Enfin, techniquement, c'était pas la folie quand même, quoi. Non. Ouais, Mackenzie Dern, elle avait quand même bien commencé. Elle essayait vraiment de finir. Tu vois, dans les premiers rounds. Ouais. Non, c'est sûr, mais c'est juste que je trouve que c'est un peu. En tout cas, debout, parce que je sais pas si c'est que moi. Oui, il y en a un petit peu. De toi. Ok. Ouais, non, depuis le début, moi aussi, mais comme c'était léger, j'osais pas trop le dire. Il y a un peu d'écho quand Rust parle. C'est vrai? Moi, j'entends. Oui. J'ai 0 écho. Très chelou. Bah après, si toi, Manu, t'es good. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis bien. Ouais, enfin, elle essayait de finir, elle essayait d'accélérer parce qu'il n'y a jamais un moment, elle a été en position de finir quoi que ce soit, hein, quand même. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'impression que l'une ou l'autre était proche de finir quoi que ce soit. C'était un combat engagé. En fait, c'est ça qui était bien, c'est que c'était un combat qui était quand même engagé. Mais debout, c'est vrai que
enfin, voilà, c'est pas là où on prend son pied comme le combat dont on va parler, jusqu'au high poke, mais en tout cas, alors que c'est les poids lourds et que c'est censé être une division faible, les deux étaient dans des combats pour le titre. Bon, en termes de striking, parce qu'on n'a pas vu autre chose pour Aspinall Gan, mais tu vois quand même que c'est un univers à part, hein, comparé au striking entre Mackenzie Dern et Jean Robin. Il y a eu un au sol. Quel troll celui-là. De toute façon. Ouais. Et on t'attendait pour en parler. On t'attendait pour en parler. Il a commencé à sortir la vidéo là. Il a sorti quelle vidéo? Un trailer de la vidéo qui va sortir sur YouTube où il revient sur tout ça. Et apparemment, donc, il était énervé après Cyril Gane parce que Cyril se serait pris 2 avertissements apparemment pour Hypoke avant de le faire. Ouais. Sachant que tu as vu, il y a un moment dans le combat où il fait, il y a une première, il y a un premier moment où peut-être que Tom il tente un petit body lock et Cyril, tu vois, lui met déjà la main sur le visage, donc peut-être qu'il fait référence à ça, au premier avertissement, mais apparemment Tom dans la vidéo qu'il a postée, il y a 2 avertissements. Je vous mets ça sur le groupe, les gars. Super, merci. La petite vidéo de teaser sur le groupe. Teaser. De toute façon, en fait, j'ai envie de dire, si déjà ça ne m'étonnerait pas effectivement, mais on a commencé, on l'avait évoqué en tout cas dans le podcast de réaction, mais ce serait pas plus mal que ça fasse un tollé en fait, cette histoire de Hypoke. Ouais. Oui. Alors, ce serait pas mal que ça fasse un tollé parce que Non, j'allais dire non, fini. Après, je te dirai. En fait, j'allais juste te dire, ce serait pas mal que ça fasse un scandale parce que effectivement, personne n'en peut plus dans le MMA de ces putains de Hypoke qui sont pas facilement, mais dont on pourrait quand même progresser très vite, très fort dans la mise à l'écart des Hypoke, ou en tout cas la réduction de peut-être 80%. Juste ce qu'on dit depuis putain de 15 piges, juste s'il vous plaît, changez les gants et prenez les arbitres, donnez-leur des consignes comme quoi il y a un avertissement, deuxième, tu prends un point. Mais même pas d'avertissement. Moi, direct. Ou même pas d'avertissement. Pour moi, c'est même pas de changer. C'est comme, je sais plus, sur la carte première, tu sais, il y a un gars, à un moment, il s'est accroché au grillage et directement, il a eu un point de pénalité. Et pour moi, tu fais pareil. Tu dis directement, tu as un point de pénalité. Je pense que tout de suite, là, on va beaucoup moins être en mode je l'ai mis dans les yeux. Et en plus de ça, il y a un petit peu ce débat de oui, mais le Hypoke était involontaire. Ce que je peux entendre, hein, je pense que pour le Hypoke de Cyril, particulièrement le deuxième où il met le kick et ensuite il frame comme ça, je peux entendre que c'est involontaire parce que c'est un mouvement. D'ailleurs, j'entends bien, on leur entendait bien à votre tour, que d'ailleurs c'est ce que disait Demetrius Johnson, hein, mais c'est que. C'est un réflexe naturel, surtout quand tu as le style comme Cyril, de toujours gérer ta distance et machin. D'ailleurs, c'est un peu un truc de boxeur taille de mettre les mains comme ça, etc. Je peux l'entendre. Mais en fait, le problème, c'est que je peux l'entendre comme. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je sais pas, ça va en ce moment parce que tu as un peu d'ampoule aux mains là. Ça c'est depuis que je t'ai donné. Ah ouais. Ah ok, pardon. Je croyais que c'était parce que je t'avais donné un code à mon site. Super. Allez, attrape bien la barre. Non mais justement, moi je voulais justement avoir votre avis à vous sur cette Hypoke. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous faites partie du groupe? Est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, que Aspinall joue le jeu et s'en sort parce qu'il se passait un truc de son côté? Ou est-ce que vous croyez que vraiment c'est pas du tout le style du gars? Est-ce que vous croyez que Cyril a fait exprès? Est-ce que vous croyez que... Voilà. Ah, pour moi, il y a zéro complot. Hein. Je pense qu'il y a vraiment zéro complot. C'est le combat était serré, le combat se déroulait comme il doit se dérouler. Thomas Aspinall se prend un double doigt dans les yeux. Il ne voit plus. Et étant un mec qui a l'air quand même assez intelligent et tout, tu te dis, bon, là, je reviens. Le combat est quand même assez âpre. Tu perds, mais tu perds de peu. Et puis, il reste quand même 4 rounds. Est-ce que ça vaut le coup de revenir alors que tu es dans une situation un peu compliquée? Peut-être que... Et en plus, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé avec Ross, mais il est quand même très pote avec Michael Bisping. Donc je pense que ça aussi, ça doit un petit peu te travailler, de te dire, putain... mon pote, il a perdu un œil, attention. Et puis voilà, quoi. Bon, moi, je suis d'accord avec ça. Déjà, on connaît Aspinall, c'est pas le genre de mec qui va esquiver le combat. S'il pouvait continuer, il aurait continué. J'ai vu que Cyril a dit...
oui, moi, quand j'ai eu ça avec Lewis et que je voyais de Lewis, mais j'ai continué. Maintenant, c'est peut-être pas la même, c'est ça. la même blessure, c'est pas la même. Quelle était la gravité de l'un et de l'autre pour comparer. Oui, complètement. Quand tu vois le ralenti et que tu vois comment les yeux, il y a un œil carrément, il lui a mis un gros doigt dans l'œil. Ce qui, pour l'anecdote qui est assez drôle, quand tu vois, rappelez-vous de la fameuse vidéo de d'Aspinal qui demande à Nina Drama si elle s'est déjà fait doigter par un combattant MMA. Là, lui, effectivement, il peut dire qu'il s'est déjà fait doigter par un combattant MMA maintenant. Mais bon, tu vois le ralenti, il y a zéro question sur est-ce que c'est vraiment un eye poke. C'est un double eye poke, dont un qui va très très loin. Et bizarrement, il ne se plaint pas de celui qui a été très très loin, mais de l'autre qui était plus à la surface. Maintenant, si tu as un peu. Après, si comme Rusty, si comme Rust, tu as des ongles de meuf. C'est ça, exactement. Parce que là, si. Putain. Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas entendu, moi. Dans le brouhaha, il y a eu un truc là. Fais voir tes doigts, fais voir tes wads. Oui, d'accord, ok. Non, pas dans ce sens-là. Retourne, fais voir tes ongles. Oui, non, c'est vrai que t'as des ongles longs, toi. Attends, frérot. Wolverine, mon ref. Ah, si toi, tu mets un doigt dans l'œil à qui que ce soit, tu leur arraches la rétine. Ah, par contre, oui. Ah oui, non, par contre, c'est clair. Non, mais par contre, d'ailleurs, ça, j'en profite pour qu'on reste sur le sportif. Sachez qu'il le regarde au début des combats, ça. Oui. Juste avant que les combattants ne rentrent dans la cage, il regarde s'ils ont le dentier, il regarde s'ils ont la coque, et il regarde aussi les ongles, justement pour éviter ce genre de choses, et puis même les griffures, les choses comme ça. Non, mais Heroes, œil fermé ou pas, l'ongle peut faire d'énormes dégâts. Ouais. Vraiment. En fait, c'est ça, parce qu'il y en a un, son œil gauche à Thomas Spinal, il prend un. Mais vraiment, quand il dit Thomas Spinal, j'ai pris une phalange dans l'œil, c'est vrai. Enfin, bien sûr. Sur son œil gauche, le doigt rentre, c'est horrible. Ouais. Et sur le deuxième, en fait, c'est ce que tu dis, Manu, c'est. Je pense que ce serait très maladroit d'essayer de comparer la gravité d'eye poke. On ne sait même pas ce que peuvent ressentir les mecs. Et même ne serait-ce que ce qu'a pris Cyril sur l'œil droit, qui était genre 2 yeux qui sont comme ça. Oui, ça rentre pas comme celui de gauche, mais 2 yeux avec un mouvement de poussée comme ça, on ne sait pas ce que ça peut faire. Ouais. Oui, et puis dans un mouvement dynamique. Avec toi qui avance, exactement aussi. On ne sait pas ce que ça peut faire. Enfin, vraiment, je dois même vous avouer que ça me fait presque chier parce que je vous avoue tout. Le fait que ce soit Aspinal qui prenne aussi cher en mode le mec est un putain de quitter, il arrête, il abandonne direct. Je trouve ça tellement dur. Alors, je croyais que t'étais un combattant, le mec, ça y est, un hypo, c'est fini. Ça me bute parce que putain, après, c'est toujours pareil, c'est les réseaux sociaux, on voit que les commentaires qui font réagir le plus. Et puis les gens en font des tonnes, parce que c'est vrai que tu regardes les réactions des gens, t'as l'imposion que Cyril lui avait mis 7 knockdowns et que... Voilà, alors c'est ça, alors qu'il dominait, mais faut quand même doser, les gars. Je parlerai pas de domination non plus, hein. C'était. Il gagnait le round. C'est un bon premier round. Cyril gagne le round, mais là, dire dominer, c'est un 18, tu vois ce que je veux dire. Mais. En fait, disons pour moi, il était devant. Il était devant, mais dominer. Tu vois, pour moi, dominer, c'est justement un des combattants maîtrise l'autre et l'autre peut rien faire. C'était pas du tout le cas. Il y a eu de bons échanges. Il lui a touché le zen. Ouais. J'ai failli tomber, putain. Ouais. Non, pour moi, c'est juste la faute à pas de chance et les gens doivent se calmer. On va avoir le rematch. On va avoir le rematch. Dana White a dit que c'était la priorité, c'était ce rematch. Oui, voilà. Parce que par contre, en vrai, là, il faut quand même, je trouve, on est français, on est Team Cyril, il n'y a aucun problème. Mais je trouve quand même que c'est pour ça qu'on commençait tout à l'heure à évoquer le cas des hypos et machin, est-ce que c'est involontaire et tout. Oui, mais en fait, pour moi, c'est pour ça que on n'avait même pas d'ailleurs fini notre discussion à ce moment-là. Mais déjà, premièrement, que ce soit involontaire, et ça l'est, je suis persuadé qu'il est, hein, le hypo de Cyril 100%. Involontaire là. Moi, j'en suis persuadé. Ouais, voilà, on en est persuadé. Mais en fait, peu importe. J'ai envie de dire, que ce soit involontaire ou pas, c'est ta responsabilité de ne pas foutre tes doigts dans les yeux de l'adversaire parce que c'est quand même interdit. Et involontaire ou pas, c'est à Cyril de faire attention à pas foutre ses doigts dans les yeux de l'adversaire, quoi qu'il arrive. Et ce qu'Aspinal dit, c'est tout cet entraînement. Pourquoi
Qu'est-ce qu'il faisait, Cyril? Il a été averti 2 fois avant ça et il l'a quand même fait à nouveau. Et je comprends. Et tu vois, et c'est là où on en arrive justement au fait qu'on n'en peut plus de ces putains de high poke. Et tant que rien ne sera pris comme mesure, ça continuera. Ouais. C'est que là, tant qu'on n'est pas dans un cas où le combattant, en l'occurrence Cyril, là, Cyril, il a su, bon, même s'il ne regarde pas beaucoup de combats de MMA à côté de ça, mais si Cyril avait l'assurance, c'est-à-dire c'est une certitude qu'au premier high poke, il prend 1 point dans la gueule, enfin POINT dans le sens il prend 1 point pour le round, je pense pas qu'il le fasse, le high poke. Il trouverait une manière. Là, je suis persuadé que même si c'est involontaire, c'est à l'arrière du cerveau, comme il sait qu'ils sont assez laxistes là-dessus, bah oui, Cyril, il est plus à l'aise comme ça, et donc forcément, ça me choque pas qu'il le fasse, mais c'est aussi, bien sûr, c'est la faute de Cyril, même si c'est involontaire, c'est à lui qui revient la responsabilité, mais tant que que les combattants seront pas sûrs, je comprends la colère d'Aspinal qui dit parce que moi je me souviens pas l'avoir entendu, mais si l'arbitre a 2 fois fait des avertissements à Cyril, si c'est le cas, je comprends qu'Aspinal est le seum de ouf quand tu fais les choses bien, que tu fais les choses dans les règles, que ce soit involontaire ou pas, bah, le mauvais geste, c'est le mauvais geste, quoi. Ouais. T'en penses quoi, toi, Manu? Bah, je suis, moi, à 100%, c'est un accident pour moi. C'est juste le move, tu mets un coup, tu repousses. Au moment, il y en a un qui repousse, l'autre qui avance, il se prend les doigts dans les yeux. Voilà, je pense que c'est vraiment ni la faute de l'un ou de l'autre. Oui, Cyril met les doigts, mais c'est un accident. Ouais, mais si c'est arrivé plusieurs fois au cours du même combat et qu'effectivement il y a eu des avertissements, ça change quand même un peu la donne pour moi. Ouais. Et vraiment là, c'est pas du tout pour charger Cyril, parce que c'est dans le sens, je comprends. La manière de régler ça, c'est de changer la manière dont les arbitres ont des consignes et de prendre d'autres gants, parce que ça fait je sais pas combien d'années que tout le monde demande les gants qui plient les doigts naturellement là des combattants. Bah déjà, tu t'arrêtes, Et puis sinon, j'écoutais aussi Jack Slack tout à l'heure qui disait un truc intéressant par rapport à ça. Il disait, Jack Slack, qui est un analyste anglais, et il disait à propos de ça, il y a des combattants qui ont trouvé des parades à ça malgré un style où ils ont constamment le bras tendu pour frame devant eux, et il citait Adesanya. Et il faudra que j'aille le revoir, tu vois, mais il citait le combat entre Adesanya et Brad Tavares en disant... Adesanya, par exemple, pour ne pas faire de high poke alors qu'il a ce style très très main devant comme ça, et ben en fait, il expliquait que sa solution, c'était de travailler à l'entraînement pour que son bras, son habitude, ça devienne pas comme ça, mais comme ça, genre pouce en bas, pour que les doigts ne rentrent pas comme ça, mais qu'ils soient genre comme ça et que les doigts soient sur le côté de la figure. Oui. Mais c'est ça. Mais sauf que c'est un extra step que tu fais parce qu'en soi, il n'a pas à le faire. Voilà. Bah en fait, exactement. Tant qu'il n'aura pas à le faire parce que c'est pas parce que les arbitres ne prennent pas ne mettent pas de points en moins, il n'a pas forcément. Là, Cyril, il y a eu no contest. Donc ça fait chier, ça a arrêté le combat, ça fait chier Cyril le premier, hein, c'est sûr. Mais il n'a donc effectivement pas d'incitation à le changer, même si, comme on vient de le dire, c'est possible. Adesanya le fait par exemple. Ou alors une autre manière. Vas-y, Manu. Pardon, une autre manière, c'est que l'adversaire combatte les yeux fermés. Ah non. Non, et puis surtout que Cyril n'est pas coutumier du fait, mais tu vois, typiquement, un mec comme John Jones, c'est abusé parce que lui s'en est servi comme une arme, ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est différent. Je veux dire, John Jones contre Thomas Spinal, il y a ça, je pense qu'on aura un discours complètement différent. Parce que lui, en interview, a carrément dit non, il n'y a vraiment pas le droit, mais je le fais tout le temps. Ouais, donc, exactement. Non, mais c'est pour ça. Et je crois que c'est Ben Jox tout à l'heure qui disait dans la discussion que, tu me diras, Ben Jox, si c'est toi ou pas, parce que j'ai pas envie de te misquote, mais qu'il en rajoutait un petit peu Thomas Spinal. Moi, j'aurais tendance à dire non, en fait. Je vois. En fait, on le connaît pas. C'est vrai, on le connaît pas. Mais j'ai du mal à me dire. On le connaît pas, mais j'ai du mal à me dire que un mec comme Thomas Spinal, il prenait sa tête, faisait du flipper quand il prenait les jabs de Cyril, mais lui-même commençait à installer aussi des armes petit à petit. Il commençait à installer plus de kicks.
Et puis il y avait toujours cette pression des enfers de tout le combat. Il y avait sa pression. Alors, par contre, ça, c'est quand même un truc intéressant et malheureusement, en fait, et c'est là où ça fait chier et où, il y a par exemple, tu vois, Jack Slack disait c'est dommage parce que potentiellement Cyril s'est saboté une victoire qu'il aurait pu peut-être avoir. On ne sait pas comment se serait passé le combat, mais avec ce high poke, c'est le fait que là, il y a un truc où j'étais très surpris et il le faisait vraiment mal. Il le faisait pas en fait à Spinal, c'est du cadrage. Enfin, ça paraît tellement une évidence, bien évidemment, on n'est pas dans la cage, hein, mais ça paraît tellement une évidence théoriquement que, comme John Jones, la clé pour essayer de limiter les armes de Cyril, c'est de le cadrer, le mettre dos à la cage et de lui couper complètement la route. Il se déplaçait comme il voulait, et c'est vrai qu'il est extrêmement intelligent dans ses déplacements, Cyril, mais il n'y avait même pas cette impression qu'il essayait de le cadrer, Thomas Spinal. Et ça, typiquement, le fait que là, il va avoir tout un camp d'entraînement, parce qu'ils vont faire le rematch, hein, probablement. Bien sûr. White avait l'air chaud. Rien que sur des petites adaptations comme ça, sur le fait que là, il n'avait pas cadré pour je ne sais quelle raison, là, je pense qu'il va le faire direct sur le rematch Thomas Spinal. Ne pas utiliser sa lutte ou peut-être le faire encore plus tôt comme le conseiller Habib, probablement qu'il va le faire aussi. Et c'est là où c'est terrible, c'est que là, ça y est, c'est terminé pour ce premier shot pour Cyril contre Aspinal. Dans le deuxième, je pense que Thomas Spinal va beaucoup moins tremper ses doigts de pied dans l'eau pour tester en striking, quoi. Et c'est ce qui est vraiment chiant pour nous. Et c'est ce qui est vraiment chiant pour nous. Mais et l'autre truc que disait Dana White avec raison, et c'est vrai que tu vois, le médecin n'a jamais examiné Thomas Spinal dans la cage, tu vois. C'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre. Et c'est là où je rejoins quand même un peu Dana White sur le côté, je peux pas forcer un mec à combattre quand il dit c'est terminé, tu vois. Parce qu'il n'y a même pas eu de. Que tu vois, pour BSD à Paris, il y avait quand même eu le gars qui était venu pour lui, pour lui faire une petite inspection. Et là, c'est juste Tom qui a dit en fait, je peux pas voir, et puis basta, tu vois. C'est sûr. Mais bon, d'un côté, c'est vrai que si le médecin, tu dis ce que tu veux aussi, hein, ça c'est vrai. En fait, c'est ça. Et après, attention, pour essayer d'être complètement, de voir tous les trucs, tous les angles. Restons ouverts, il y a peut-être un monde où Thomas Spinal lui aussi fait une connerie, alors qu'il est très au courant que s'il dit je vois plus rien, c'est parce que ça ils le savent maintenant les combattants. Si tu dis je ne vois plus rien, ils arrêtent le combat, hein, les arbitres maintenant. Exactement. Donc alors que peut-être que Cyril Gane aurait pu dire un truc genre là laissez-moi encore quelques minutes. Je sais qu'on est arrivé à la fin des 5 minutes. Laissez-moi encore quelques minutes. Peut-être que ça peut revenir machin. Peut-être que aussi Thomas Spinal a mal fait son truc et que oui, peut-être qu'il avait même pas envie d'essayer de voir que ça revenait parce qu'il s'est dit de toute façon mon œil est flingué. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être que la manière de gérer le truc de Thomas Spinal n'a pas été optimale non plus. Moi, ce dont je suis pas convaincu, c'est qu'il a essayé de se barrer et d'abandonner parce qu'il sentait que ça sentait le roussi. Ça, moi, personnellement, je n'y crois pas. Pareil. Mais il a peut-être déconné sur sa manière de gérer le truc, par contre. Ça, c'est vrai. Hein. Oui. Ouais, mais après, ça fait beaucoup... Vas-y. Non, pardon. J'allais dire, ça fait beaucoup en un combat pour lui aussi, et c'est là qu'on se rend compte à quel point les gens voyaient aussi Aspinal fort. C'est que là, on est en mode Cyril lui roulait dessus, que c'était juste la première fois qu'il y avait un combat qui était équilibré pour Thomas Spinal. Et c'est vrai qu'entre ça, plus le fait qu'il y ait cette blessure qui arrive, peut-être que lui aussi, ça l'a vraiment sorti du combat. Parce que c'est vrai que rapidement, quand ça faisait 3-4 minutes que les mecs étaient en pause, tu te dis, tu peux pas repartir, tu vois. Ouais. C'est possible, hein. Ouais. C'est possible. Putain, il y a plein de gens dans les commentaires là qui disent qu'il a fui. Je comprends pas. C'est ouf, hein. Je comprends pas. Ah, les gars, mais enfin, voilà, surtout quand tu vois non mais oui, mais surtout quand tu vois ce ralenti, tu peux pas te dire mais non mais il a fait exprès, il fait semblant. Non, le ralenti est d'une violence. Mais là où j'entends les gens, c'est que le ralenti est d'une violence, mais quand Cormier s'en prend des enfers, il continue. Quand Miocic s'en prend des enfers, il continue. Quand Fabricio Verdum s'en prend des enfers, tous les mecs continuent. Et je pense que c'est là aussi que les gens ils sont en mode putain, on en a vu. Hier, il faut que des enfers, mais les mecs ils repartent au charbon. C'est sûr. Tu vois. Hier... Mais après, tu prends le risque de perdre comme Cormier, quoi. Comme Miocic. Ouais. Hier, j'ai vu un truc sur Instagram. C'était un clip d'un mec de RTL. Qui disait oui, après l'épine de Doumbé, l'époque d'Aspinal, et le mec il parle, et à froid ça m'a énervé, et je fais jamais ça. Hein. Et je vais dans les commentaires de l'Instagram d'RTL, je dis c'est toujours les plus grandes salopes qui ouvrent leur grande gueule. Le 0 à 2. Mais non, mais ferme ton cul, le mec. En plus, ça se voit qu'il y connaît rien en MMA, il ouvre sa gueule. Ça m'a rendu ouf. Et par exemple,
En fait, mais là où je suis d'accord avec toi, Manu, et là où. Parce que par exemple, là, je vois Lapitch88 qui dit et le banner et sa fracture, il n'a pas abandonné. Les gars, une fracture, c'est parce qu'il s'était fait péter le bras, l'avant-bras par un kick. C'est un fait de combat, mais qui est dans les règles. Là, la différence, en fait, pour Aspinal, c'est que c'est interdit les doigts dans les yeux. Donc en fait, là, il prend un truc qui est un coup interdit. Oui. Et pour revenir sur ce que tu disais, Manu, et rebondir. Redis-le, Rusty, surtout que le banner, donc, il aurait perdu le combat. Enfin, faut vraiment. Oui, oui, absolument. Ouais. Et là, comparer l'écharde de Doumbé, oui, c'est un truc aussi qui est c'est pas un fait de combat parce que ça ne devait pas faire partie du combat. Théoriquement, c'est pas théoriquement, l'écharde n'avait rien à foutre là, elle était dans le pied de Doumbé. La différence quand même, c'est que pour l'écharde, c'est une gêne, certes, c'est une gêne, mais tu peux combattre. C'est quand même un autre degré de gêne d'avoir pris 2 énormes watts dans les yeux. Quand même. Moi, le truc qui me fait marrer aussi, c'est que, les gars, c'est pas parce que pour une fois, il a été au-dessus des 2 minutes à Spinal qu'il avait déjà perdu le combat. Calmez-vous. Oui. Calmez-vous. Ça reste du MMA, ça reste les poids lourds. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il saignait un peu du nez que c'était déjà fini. Loin de là. Mais ce que disent les gens dans le chat là, et pour lancer le débat ici aussi, c'est il y en a pas mal qui disent, mais en fait, il n'a même pas essayé d'ouvrir l'œil, et 2, il y en a d'autres qui disent en fait, avant de se mettre le tissu sur l'œil, sur son œil droit ou gauche, je sais plus, en gros qu'il ouvrait les yeux et c'est qu'après qu'il les a fermés. Ça, je me souviens pas, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'essaie de rester ouvert aussi, tu vois. Il y a un monde. Parce que, ok, les gars, ok, allez, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a un monde quand même où j'étais le premier à m'être gouré sur le moment où Cowboy Cerrone contre Conor McGregor. Il a perdu le combat et là tu as Stephen A. Smith qui est un commentateur américain qui dit pour moi c'est très clair, le mec s'est chié dessus, il n'était pas là, il avait rien à foutre dans cette cage et machin. J'étais le premier à dire arrête la frère, je lui parle pas de toute façon, il me calcule pas, je suis beaucoup moins important que lui, mais enfin dans ma tête j'étais en mode frère, comment tu peux dire ça de Cowboy Cerrone, comment tu peux dire que le mec se chiait dessus alors que machin. Et pour le coup, Cowboy Cerrone lui-même, quelques mois plus tard, avait pris la parole en disant c'est vrai qu'en fait, j'étais pas du tout dedans. Je sais plus s'il a dit j'avais peur, mais il était dit j'étais absolument, je voulais pas être là, je voulais pas faire ce combat, j'étais pas dedans et machin. Donc peut-être, ça paraît fou, mais peut-être. Wow. Mais on oublie de dire un truc sur le truc de Cowboy Cerrone où il y a l'embedded qui le suit et pendant une semaine, le gars, tu le vois boiter partout où il allait. Oui, il y avait ça aussi, oui. Donc, que ça allait être le premier combat où il allait prendre 2 millions et que il a dit je vais aller me faire éclater pour mes 2 millions, mais c'est pas grave. Et pour aller dans ton sens, Manu, et en plus, il était connu, Cowboy Cerrone, comme étant le mec qui, pour les gros combats, choqué à chaque fois. Et n'est pas l'homme des grands rendez-vous. Oui. Ouais. Non, mais là, il a pas de choc du tout, Thomas Spinal. Non. Moi, je pense pas. C'est juste terrible, c'est que pour lui, là, c'est ça qui est vraiment dur et où le mec s'en tire vraiment bien. C'est qu'un jour où il est pas dedans, il s'en tire avec un no contest et il garde sa ceinture. Voilà. Et puis... Un jour où Cyril est pas dedans, il se fait soumettre par John Jones en 1 minute 30. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a la réaction de John Jones sur Aspinal. C'est dur, quoi. Ce petit changement de photo de profil de John Jones. Bah oui. Ça. Ah, mais lui, il se régale. Non, mais c'est juste ça qui m'énerve. Parce que, comme l'a dit Rusty, là, il va avoir le temps de bosser, il va arriver avec une nouvelle strat et... là, je pense qu'il va aller sur le phaser plan. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Et si Thomas Spinal bat Cyril, on oublie tout ce qui s'est passé lors du premier combat, c'est parti, on avance, et puis basta, tu vois. C'est juste ça qui me saoule vraiment avec ce qui s'est passé là. Et j'en viens presque à... Enfin, je souhaite évidemment pas ça, mais... Enfin... Tu sais qu'en gros, là, il y a les rapports médicaux et qu'on voit le mec a la cornée arrachée. Enfin, tu vois, un vrai truc grave. Et comme ça, tout le monde la ferme. Et c'est en fait, le gars a bien fait de s'arrêter. Parce que si là, il sort sa vidéo et il a été examiné par le médecin, et en fait, c'est comme ce qu'a dit, je crois, le médecin de l'UFC au premier abord, en mode, en gros, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu chaud. Ouais. Parce que c'est que du ressenti personnel. Mais après, je veux dire, si le mec voyait 15 Cyril Gane, oui, c'est du ressenti personnel, mais tu peux plus combattre.
j'aime. Il y a des gens qui disent qu'il s'est fait péter le nez, Thomas Pinal. Ça, moi, je l'ai vu nulle part là. Ouais, je sais pas s'il a nez pété. Bon, il y avait un bon gros saignement et du coup. Ouais, mais ça c'est classique ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ça. Moi, je voulais parler avant qu'on se quitte, les amis. Okay. Mais non, mais on a dit tout ce qu'il y avait à dire, non. Vous voulez rajouter? Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Non, bon. T'inquiète pas, moi, je voulais revenir parce que bon, on a commencé pour ceux qui étaient à l'heure, on a commencé ce podcast en parlant de Reader Allen, mais la semaine dernière, on a eu le grand retour de Manon Fiorot qui nous a arraché une victoire incroyable en très peu de temps, avec une superbe finition. Putain, mais vous réagissez pas, c'est ça votre réaction? T'es mal les têtes qui font là. T'as tellement changé violemment de sujet que là, je suis en train de oui, mais attends, mais on allait parler de cette époque pendant combien de temps là? C'est ce dont on veut parler. Bah oui. Waouh. Ah non, mais le mec là, qui nous parle de news qu'on 15 000 ans là. Ça va, on va pas parler de doigté toute la soirée non plus. Il l'a placé là. Non, mais oui, non, Manon, c'est bien, mais c'est ce qu'on disait avant. C'est très bien, elle a fait le taf, mais il y a personne qui la base. T'as raison, Pojo 25. T'as raison, Pojo 25. C'est quoi, Pojo? La sueur veut du drama pour faire des clics. Mais parce qu'on est tous pareils, les gars. Ne mentons pas. Ils ont changé. Ils ont changé, hein. Ils ont changé, hein. Mais non. On a toujours aimé le drama comme tout le monde depuis le début. Non, mais surtout, j'aime trop quand il se passe des trucs comme ça. Enfin, mais oui, en fait, c'est comme ça. C'est une situation unique qu'on n'a jamais vue. Exactement. Exactement. Et c'est un sentiment, en fait, c'était très marrant parce que donc il y a des gars qui avaient fait de la surtrip et tout. Et je trouvais ça ouf parce que il y en avait pas mal qui étaient en mode c'est pire que si Cyril avait perdu. J'étais en mode bah non, les gars. Enfin, pour moi, non. Ouais. Non, mais j'entendais j'entendais le truc aussi, mais j'étais quand même. Il y a un monde où il se fait face planter. Je préfère que. Bien sûr. Je préfère qu'il y ait ce no contest. Tu vois. Une défaite de Cyril, ça aurait été violent en réalité. Pourquoi? Parce que ça ferait trois tentatives. C'est fini. Tu tournes défaites. La page et basta. C'est compliqué pour rechoper après ça. À moins que tu relaves toute la KT et qu'ils aient vraiment plus le choix. Personne dans cette catégorie de merde. Ouais. Donc, et dans l'histoire, quand même, Cyril va avoir son 4e title shot aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Pas vu, pas pris. Et pour l'histoire. Non, mais oui, c'est pour ça. Mais donc, attends, revenons quand même à nos moutons et Manon. Ouais, bah, elle a fait le taf, mais c'est. En fait, c'est chiant. Cette catégorie, c'est tellement. Ouais, c'est horrible parce que là, elle est dans une situation. Enfin, tu vois, son statut n'évolue pas des masses, je trouve. C'est la meuf la plus effrayante après Valentina Shevchenko. Je pense que l'UFC, ils ont pas du tout envie que Manon elle ait un nouveau title shot. Là, il y a Shevchenko qui affronte Weili Zhang. Je pense que l'UFC, s'ils peuvent, ils vont remettre Grasso, essayer de se démerder pour qu'elle reçoive dans la course au titre, à nouveau dans la course au titre. Manon Grasso, non? Je sais pas, je pense qu'ils vont. Parce que je pense que Manon roule sur Grasso. Donc je pense plutôt ils vont mettre. Comment elle s'appelle la brésilienne là tac. Je la connais pas. Comment t'as dit qu'elle s'appelait? Tac. Ah, ok, pardon. Natalia Silva. Voilà. Natalia Silva, ouais, carrément. Ouais. Attends. Et là, je pense qu'il ferait plutôt un Manon Fiorot contre Natalia Silva, la numéro 1 contre la numéro 2. Mais Grasso, à mon avis, ils veulent pas qu'elle perde encore, tu vois. Natalia Silva d'ailleurs qui vient de perdre, enfin là Manon Fiorot vient de repasser devant Natalia Silva d'ailleurs. Exactement. Ouais. Non mais par contre effectivement KO impressionnant en revanche, hein, c'est sûr. Oui. La perte elle est impressionnante. Bien sûr, on avait besoin de ça pour Manon aussi. Tu vois. Ouais, un truc ultra définitif comme ça au premier round. Ultra définitif parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de finition pour Manon, mais aussi le retour d'après Shevchenko, quoi. Et qu'elle arrive et qu'elle dise attendez les gars, on va remettre les pendules à l'heure. Et là, boum, ça arrive tout de suite. Tu vois. Et puis en plus, en ayant changé, je crois, si j'ai bien compris, en ayant changé un peu son
Complètement. pas son régime d'entraînement, mais ouais, voilà, elle avait fait un camp d'entraînement un peu différent d'habitude. Elle avait été un peu à l'étranger, il me semble. Donc c'est vraiment bien parce que là, c'est des changements opérés par Aldric et par Manon qui immédiatement portent leurs fruits et de manière spectaculaire. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Oui, exactement. Et puis surtout que ça avait tout du combat bourbier où t'affrontes la Canadienne chez elle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. C'est bien, mais bizarre cette KT. De toute façon, et c'est pour ça, je pense aussi que l'UFC ils font le Weili Zhang, Valentina Shevchenko, qui est peut-être le plus. Enfin, c'est un super fight sur le papier, mais enfin, bon, je vois personne en parler en mode. On va à tout prix regarder ça. Ouais. Les amis, ouais. les En amis- tout cas, elle gère. Ouais. les amis, malheureusement, Oh. l'appel du Ah, c'est devoir. pour ça, tu dois partir. Ouais. Je dois aller travailler. Et il y a des gens qui ont un vrai taf, les gars, ici. Ok. Ça non, suffit, c'est- Manu. Mon travail, c'est pas de voyager autour du monde pour voir C'est vrai. des mecs torse nus, hein. Moi, j'ai un vrai C'est taf. Moi, j'ai un vrai Ouais, taf. ouais. Et il y a 2 jeunes demoiselles aujourd'hui qui ont besoin du fer rare. Attendre leur mec mortel. Bah profite de ta dernière semaine, Manu. Profite. Ouais, c'est la retraite après. Tu l'avais dit, donc c'est fait maintenant. J'ai pas dit le jour de mes 50 ans. J'ai jamais dit le jour de mes 50 ans. J'ai dit à 50 ans. J'aurai encore une année pour transitionner. Il est en train de nous faire, La douille. les fighters qui font les combats de trop. On Oui, était là, on était au studio. La C'était baisse de trop. 50 ans, le jour Non, de mon anniversaire. c'est pas ça ce y que est, j'ai dit. j'arrête. C'est Là, il pas commence du tout ce que j'ai dit. À retourner et vous verrez que j'ai dit Non, l'année de mes non. 50 ans à 50 piges. Quel mytho. Là, je la vois, la porte entrouverte de. En fait, en vrai, 55, franchement. À 55. Dans la cinquantaine. Je reste dans la cinquantaine. En réalité, c'est sûr. En réalité, 40 man. il y a un monde où 55, ça sonne mieux que 50. Mais vraiment. Il y a aussi un monde. On va te forcer. Il y a aussi un monde où 60, c'est mieux que 55. Oh là là, mais Par voilà. contre, ouais, parce que 60, ça deviendrait triste, je trouve. Ça devrait. Ouais, carrément. Ça dépend. Ça dépend de l'âge. Parce que tu disais que c'était surtout la différence d'âge. Parce que c'est vrai que là. Oui, ok, si oui, elles ont 45 piges ou 40 piges ou. Ouais, ça dépend de. Sachant que ça, tu le fais déjà, Manu, hein, si j'ai bien compris, de ne plus le faire avec des meufs très très jeunes. Ouais. C'est très bizarre. Ouais, c'est trop chelou, ouais. C'est trop chelou. C'est trop Ça chelou. pourrait bientôt être ou des petits- plus âgés que petits toi, enfants. en vrai. Voilà. Ouais, ou des Oui, c'est vrai, ouais. 70-80, non y a- Comme ça, ça me fera un petit retour comme à mes débuts, en fait. Comme quand j'ai commencé. À mes Ouais, tu débuts. faisais ça avec À mes débuts, j'ai tapé des vieilles, des grosses, des chums. Des fois, elles étaient grosses, vieilles et moches. Ben Oh, oui. putain. Attends, mais moi j'étais. Ah ouais Mais attends. Moi, quand j'ai commencé, Est-ce j'étais. que tu sais à quel point j'avais faim? Non, mais c'est pour de vrai. Bon, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais moi, quand j'ai commencé dans le porno, déjà, je l'ai fait gratos pendant 1 an. Je savais même pas que les mecs étaient payés. Ouais. Tu vois, moi, j'étais content. Et du coup, t'as fait 70? 65, c'était le top. La plus vieille. Mais c'était pas du beau 65. Hein. Ouais. Putain, ressenti 95. Enfin, je me comprends. On la salue, ouais. La tête. On la salue s'il est encore là. Ah non, mais ce qui est fou, c'est que c'était il y a 29 ans. C'est qu'elle existe sûrement plus, cette dame. Bah Ouais, ouais. bah c'est ça. Tu vois, la meuf, elle avait teuté de. Sur sa tombe, hein. La meuf, elle avait la teuté de. Tu te rappelles la photo de l'arrêt sur image de Tony Ferguson qui se prend le coup de la tête de la meuf. Oh. Bah, en tout cas, vraiment, c'est un c'était bel sa hommage chatte. qu'on lui rend aujourd'hui. Hein. C'est un bel hommage qu'on lui rend. C'était la tête de sa chatte Oh, putain. avec la peau toute dégueulasse. Oh Je putain. sais pas ce qui a marqué sur Eh sa mais carte, vous auriez mais, dû dire OK Manu salut tout à l'heure quand j'ai dit allez les gars je dois y aller. Vous m'avez lancé Oui, on sur aurait un dû, truc, oui, on va le couper au montage ça. Oh là 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 là. Bon, Bah, bon travail alors Manu. Hein. Allez. Amusez-vous bien les refs.
kiffé votre live. Merci. À la semaine prochaine. Ouais, peut-être. Sûrement, oui. Allez, bye. Bisous les refs. Salut. Allez, ciao. Bye.